Mes chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, ici à Saint-Pétersbourg, capitale historique de la marine russe sur la Baltique, nous allons examiner des questions liées au renforcement et au développement de la marine militaire. Nous définirons un certain nombre de priorités pour l'avenir. Nous allons aborder le développement de la construction navale sous tous ses aspects, dans le sens le plus large du terme. Je tiens à souligner que nous accordons une attention constante et sérieuse au perfectionnement de notre flotte de guerre. Très récemment, comme vous le savez, fin mars, un nouveau sous-marin polyvalent, le Perm, a été mis à l'eau à Severodvinsk. Sur place, nous avons également discuté de nombreuses questions importantes concernant le développement de la flotte, la protection sociale des marins et de leurs familles, ainsi que la modernisation des bases navales et des infrastructures des villes militaires, ce qui est particulièrement pertinent pour nos territoires arctiques. Je le répète, la marine militaire a toujours joué et continue de jouer un rôle essentiel dans la défense et la sécurité de la Russie, dans la protection de ses intérêts nationaux à travers les océans. Aujourd'hui comme à l'avenir, nos navires doivent être capables de remplir efficacement toutes les missions qui leur sont confiées. Ces dernières années, nous avons lancé un vaste programme de modernisation de la marine. Des chantiers navals russes, de Kaliningrad à Vladivostok, sortent en série des navires de surface et de nouveaux sous-marins nucléaires, notamment les modèles les plus récents des projets Boreya et Yazenem. D'importantes ressources ont été allouées à ces objectifs. Au cours des 5 dernières années, 49 navires de différents types ont été construits. De 2020 à aujourd'hui, 4 sous-marins stratégiques Boreya et 4 sous-marins polyvalents Yazenem ont été intégrés à la flotte. Dans le même temps, il est évident que l'évolution rapide de la situation internationale, l'émergence de nouvelles menaces, y compris en mer, la révolution technologique et numérique, la robotisation et l'utilisation massive de systèmes sans équipage exigent la création d'un nouveau visage pour la marine. Il est donc nécessaire de définir les caractéristiques futures de la flotte, sa composition équilibrée, et d'évaluer les capacités scientifiques et industrielles pour concevoir et construire les nouveaux navires et bâtiments de soutien. Je tiens à souligner qu'il est essentiel de développer de manière systématique toutes les composantes de la marine, les groupes de navires de surface et de sous-marins, l'aviation navale, les forces côtières de missiles et d'artillerie, ainsi que les moyens logistiques. L'une des tâches prioritaires est, bien sûr, le renforcement de la flotte stratégique nucléaire, qui reste la principale garantie de sécurité pour la Russie et du maintien de l'équilibre mondial. Je souligne qu'aujourd'hui, 100% des armes et équipements des forces nucléaires stratégiques navales russes sont modernes. Et nous devons impérativement maintenir ce niveau à l'avenir.